cobayes. Alors, voilà, c'est l'heure de votre guidance de la semaine prochaine. Semaine, si je ne me trompe pas, du 28 novembre au 4 décembre 2022, bien sûr. Voilà, j'espère que vous allez bien. Bon, pour cette guidance, j'ai pas préparé, comment dire, tiré les cartes à l'avance. Donc on va aller d'abord aborder l'énergie de cette semaine avec les runes et l'oracle du tambour. Ensuite on ira voir le général avec notre ami Jack. Et puis on ira aborder le côté professionnel et le côté sentimental. Et une petite carte conseil pour terminer. Allez, on attaque avec une petite rune. Donc, rune de l'énergie de la semaine pour les petits cobayes qui regardent la vidéo. Pour la semaine prochaine. Quelle énergie pour la semaine prochaine pour les petits cobayes qui regardent la vidéo. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, attendez, j'essaye de la voir. Ah, ça y est. Bon, je pense que vous la verrez pas, parce que c'est très, très discret. Alors, je pense que vous la verrez pas. Je vais vous la montrer. Ok, je vais vous la montrer sur mon bouquin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Elle est où? Je vais vous la montrer. Où est-elle? Elle est là. C'est celle-ci. C'est la gouze. La gouze qui signifie la création. Donc pour cette semaine, il peut y avoir un mouvement, quelque chose qui bouge. Ça peut être un lâcher-prise aussi, une guérison. Et ça nous parle aussi quand même... Enfin moi ça me parle de la vie, la source, de quelque chose qui va démarrer derrière en fait. Par rapport à ce mouvement et ce lâcher-prise, d'une guérison pour quelque chose de nouveau qui arrive. On va aller voir avec l'oracle du tambour ce qu'on nous dit. Petit cobaye, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle du tambour pour les petits cobayes pour la semaine prochaine? On a le calme. Ok. Oui, alors entre guérison, calme, ce sera un mouvement, mais un mouvement intérieur, vraiment à l'intérieur de vous, je pense. Là, ça me parle comme ça, vraiment un mouvement à l'intérieur de vous pour une guérison, pour laisser passer quelque chose, peut-être une situation acceptée, une situation aussi. Là, on parle vraiment d'une quelque chose d'assez doux, mais qui va bouger avec ce calme. Alors, je vais aller voir dans le bouquin. La guérison, elle est où? La guérison. Je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte. Je vais vous la montrer quand même, parce qu'elle est belle. Belle carte. Ah, on voit que vous avez les capacités de faire émerger l'amour à l'intérieur de vous, vos sens. Là, il y a quand même une idée de se recentrer sur soi. Maîtrise de soi, sérénité, tranquillité, énergie, fluidité, intimité. Donc je pense que sur cette semaine, vous allez vraiment être amené à aller vous recentrer, à peut-être laisser passer quelque chose, une situation de guérison, enfin voilà, pour un nouveau départ. C'est comme ça qu'on sent la semaine. Je vous lis quand même le message du tambour. Du mouvement de l'esprit à la lenteur du souffle de vie, on a encore le mot mouvement là qui arrive, du mouvement de l'esprit. À la lenteur du souffle de vie, glisse les yeux sous ton armure terrestre. Dans l'antre de ton cœur, dépose les armes, écoute s'écouler le temps de l'intérieur, reviens ici, centre ton énergie. Donc voilà, sur cette semaine, vous allez vous recentrer sur vous, vous rassembler votre énergie,
avoir une certaine maîtrise de vos émotions et pouvoir guérir d'une situation peut-être et partir sur quelque chose de nouveau. Ok, donc ça c'est l'énergie de cette semaine. On va aller voir avec Jack ce qu'on nous dit au niveau général cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau général? Je mélange, petit cobaye pour la semaine prochaine. Une question de pause là. Niveau général, on parle de pause. Allez, on va aller prendre 9 cartes. Bon, je vais les retourner au fur et à mesure. Pardon, la carte, vous avez besoin de vous calmer. Avec le calme, là, il y a peut-être des situations, là, je ne sais pas si ça concerne le domaine sentimental ou professionnel, mais quelque chose qui nécessite que vous maîtrisiez vos émotions, là. Est-ce que vous voyez toutes les cartes, là? Mon décor, il prend toute la place. Plus de place pour mes cartes. Allez, une dernière, c'est celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, déjà au centre, on a épreuve à venir. Très bien. Épreuve à venir, épreuve à venir. Donc, il y a une étape, il y a quelque chose à franchir là sur cette semaine, à passer, hein, voilà. Donc, par rapport à peut-être une dispute ou à quelque chose qui a été conflictuel, puisqu'on a le besoin de se calmer, et on a, donc avec ce 5 de trèfle ici, qu'il pourrait y avoir des disputes. On voit que la situation va s'apaiser, vous allez retrouver le calme par rapport à ça, et on va justement revenir vers vous, je pense. On va vous avez une certaine réussite ici par rapport à ça, hein, par rapport à ces conflits, vu qu'il y a un apaisement ici, une réussite ici, peut-être des propositions qui viennent vers vous qui sont agréables, en tout cas vous êtes sollicité, on vous sollicite. Je prends le temps de recevoir les messages. J'ai l'impression que là, il y a une phrase et là, il y en a une autre, en fait. Donc, par rapport à quelqu'un qui... Alors là, on a le roi de cœur, donc il peut s'agir d'un homme de cœur qui vous a démontré son affection, qui est généreux, qui vous apporte de l'amour. Il y a pu y avoir une inquiétude, et il peut s'agir donc, cette étape, ça peut concerner cette personne-là. Ouais, il y a un défi là. Peut-être que le fait, comme je vous parlais de guérison ou de passer à autre chose, il s'agit peut-être de cet homme de cœur. Voilà, qui pour vous, il y a une étape à franchir ici. On parle de défi de cœur ici, hein, donc peut-être de passer, de franchir, hein, voilà, de franchir cette étape par rapport à cet homme, quelque chose qui vous a inquiété, qui a été compliqué. Et on a... alors, il peut s'agir aussi, peut-être pour certaines personnes, il y a peut-être eu, là on parle de documents administratifs, donc c'est peut-être en lien avec cette personne. Il peut s'agir voilà, de démarches que vous avez fait par rapport à cette personne, de papier, de justice, je ne sais pas trop. Il n'y a pas vraiment la carte de la justice, mais je le ressens un peu comme ça là. C'est peut-être ça aussi, cette étape à franchir. On voit que là, vous êtes libéré hein, par rapport à ça. Il y a la carte de la libération ici avec le 5 de pique. Il va y avoir du mouvement. Et vous allez y voir clair dans cette situation. Vous allez prendre les choses en main avec ce roi de pique.
Ça peut vraiment nous parler, il y a le roi de pique, je l'avais pas vu, c'est pour ça que ça me parlait de quand même de justice, peut-être de papier, peut-être qu'il s'agit d'un ex ici qui revient vers vous, ou de documents que vous aviez mis en place, et c'était des étapes assez compliquées à franchir. Bon là je parle je parle dans le général, donc voyez comment ça vous parle, hein. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales et que certains messages ne sont pas forcément destinés à tout le monde, vous ne prenez que ce qui résonne. Parce qu'il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup de choses qui viennent là. Donc voilà, par rapport à cette épreuve, par rapport à cet homme peut-être, cet homme, où vous voyez comment ça vous parle, une personne en tout cas de cœur proche de vous, c'est pas une mauvaise personne, hein, parce que le roi de cœur c'est une bonne personne, c'est une personne qui vous montre de l'affection, etc. Mais il y a quand même une épreuve par rapport à cette personne, donc on ressent qu'il y a quelque chose d'un peu compliqué. Peut-être par rapport à des documents administratifs ou par rapport à des nouvelles en tout cas. Là, on sent vous allez être libéré par rapport à ça, parce que vous faites preuve de discernement, parce que peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vous aident aussi, et vous allez pouvoir justement prendre le temps de vous recentrer. C'est vraiment très, tout est lié en fait, hein. De vous recentrer et de pouvoir passer cette étape qui était compliquée. Je ne sais pas comment ça vous parle, mais c'est peut-être avec cette personne, justement, là je fais le lien avec la première phrase, c'est peut-être avec cette personne qu'il y a eu des conflits, puisque les conflits sont ici, que du coup il vous sollicite, il revient vers vous. Vous avez l'air quand même assez apaisé par rapport à cette situation, hein. Vous prenez des initiatives, etc. Donc c'est lié avec l'énergie de la semaine aussi, hein. Vous allez vraiment arriver à vous recentrer et à guérir d'une situation là qui avait pu être conflictuelle, qui a pu, voilà, quelqu'un qui revient vers vous, vous allez vous libérer et vous allez, je pense, être soutenu aussi, aidé. Ou alors, si vous n'êtes pas soutenu, c'est vous qui faites preuve vraiment de discernement, d'intuition, et pour pouvoir franchir cette étape. Ok, donc ça c'est le général, je ne sais pas comment ça vous a parlé, mais c'est ce que j'ai vu. Donc maintenant, on va aller voir le professionnel. Non, c'est pas ça, ça c'est sentimental. On va aller voir le professionnel ici. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre... Alors, attendez 2 secondes. Ok, donc maintenant, on va aller voir au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous. Avec l'oracle des rêves enchantés. Niveau professionnel. Pour mes petits cobayes qui regardent cette vidéo pour la semaine prochaine. Ok. Alors. Est-ce que j'en prends que 3? Qu'est-ce qu'on nous dit là? La fin de quelque chose, là, au niveau professionnel, la fin d'un cycle, la fin d'une situation avec une belle évolution. Vous êtes guidé par votre intuition. Avec la carte de la femme qui sort en plus, clairement. Le nom. Ouais, il y a eu des... Donc là, au niveau professionnel, on voit qu'il y a la fin d'une situation. Au niveau professionnel, avec le cercueil ici. La fin d'une situation qui va repartir, c'est un peu ce qu'on avait aussi sur quelque chose alors c'est pas l'enfant, mais sur une belle évolution. Pour moi, ça me parle quand même de nouveau départ, avec la fin de quelque chose et des cigognes, il y a quand même quelque chose qui évolue différemment. Vous êtes clairement guidé par votre intuition. On vous dit aussi d'être attentif à vos peurs, de pas... Enfin, d'être attentif à vos peurs, ça veut dire de ne pas... de pas être trop...
Bon, je trouve pas mes mots. Là, avec cette femme et cette lune, vous êtes clairement connecté à votre intuition, à vos émotions, à vos ressentis, qui vous permettent de franchir, hein, avec ce pont, hein, de franchir une étape pour évoluer. Mais voilà, attention à vos peurs. Voilà, c'est vraiment warning sur vos peurs. En tout cas, il y a des nouvelles qui viennent vers vous rapidement. Il peut s'agir de... Avec la fin, il y a pu y avoir des obstacles, ou peut-être qu'il va quand même y avoir quelques embûches avant d'accéder à cette évolution. Et pour passer cette étape, ça va pas forcément être simple, parce qu'on a la carte des souris qui quand même symbolise les angoisses, le stress, et le mont qui symbolise des difficultés. Forcément, qui dit mont, enfin qui dit obstacle, qui dit difficulté, forcément crée du stress. Mais il y a des nouvelles qui viennent rapidement à vous. Il y a du mouvement en tout cas pour faire avancer la situation, pour passer à l'étape supérieure. Là, je parle au niveau professionnel. Hein. Ok, on va rajouter un petit peu de... Alors, c'est où? On va rajouter des cartes avec je vais y arriver. Le tarot de Django. Qu'est-ce que je dis? Tarot de Django. Ok, bon, ça a sauté. Mais ça a sauté. Non, attendez, j'ai pas pu poser mon intention. Je suis pas... Alors, pour les petits cobayes qui regardent cette vidéo au niveau professionnel, quels sont les messages pour la semaine prochaine? Quel état d'esprit pour les petits cobayes pour la semaine prochaine au niveau professionnel? Ok, 6 de bâton, Walligan. Vous allez gérer au niveau professionnel. Ah oui, d'accord, c'est carrément en mode j'y vais, je sais pas trop où je vais, mais j'y vais quand même. Là, avec ces deux cartes, hein, le 6 de bâton et le fou, hein, la carte du fou, j'ai demandé un petit peu, voilà, quel mode vous allez, quel mood vous allez être, comment vous allez vous sentir. Donc voilà, avec ce 6 de bâton qui parle quand même assez bien, il y a quand même une sensation, voilà, d'avoir confiance en vous, de victoire, de faire les bons choix. Et puis avec le fou, c'est vraiment, voilà, allez, on part, on y va, on part sur quelque chose de nouveau, vers l'inconnu. Bon, ça peut faire un petit peu peur, mais le fou, il n'a pas trop peur, hein, donc je pense que vous serez vraiment guidé par votre intuition. Le fou, il part et voilà, il part vers l'inconnu. C'est quand même un mouvement de changement. Il part vers l'inconnu, il part vers une nouvelle aventure, mais il n'a pas peur. Hein, il ne regarde pas ce qui se passe derrière. Donc ça, ce sera peut-être suite à... Voilà, une fois que vous aurez passé l'étape, une étape au niveau professionnel, que vous serez bien recentré sur votre ressenti, que vous aurez mis fin à quelque chose. Il y aura peut-être quelques petites embûches, du stress quand même, malgré ce fou-là. Mais on voit quand même que vous partez vers quelque chose d'autre et vous regardez plus en arrière, quoi. Ok, au niveau de l'évolution professionnelle pour cette semaine, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le tarot? S'il vous plaît, mes guides. Évolution professionnelle pour mes petits cobayes. Alors, tout à l'heure, ça a sauté. Bon, bah, des fois ça saute, des fois je vais les chercher. Ouais, ça saute. Ouais, ok. Vous allez vraiment vous sentir... Je vais voir ce qu'on nous dit à côté. Parce que le diable, ça peut parler de magnétisme, ça peut parler d'excès, de piège. Donc faut voir aussi. Qu'est-ce qu'on a? 5 de coupe. Je vais en tirer 4. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Valet de bâton, ça c'est l'évolution. Hein. Bon, avec ce 5 de coupe, on peut nous parler d'avoir du soutien, du réconfort ici. Le valet de bâton, c'est aussi une énergie, là c'est le valet de bâton, une énergie un petit peu jeune, hein, quelque chose de neuf, de tout nouveau, de vous comment je peux dire ça? De vous reconnecter à vos passions, de trouver une nouvelle passion aussi, quelque chose, le fait de se former également. Donc là, peut-être que vous partez sur une formation qui vous attire, avec ce diable et le valet de bâton, ça me fait penser vraiment à une formation qui vous
qui vous attire fortement, hein, qui vous passe, enfin quelque chose qui vous passionne, quoi, entre le diable et le valet de bâton, c'est ça. Et le 5 de coupe, voilà, peut-être que c'est justement le fait d'être soutenu par ces professionnels, peut-être c'est une cas de formation, ou par quelqu'un qui vous forme, ou voyez comment ça vous parle, mais vous ne serez pas seul en tout cas. Et on a le cavalier de denier qui est sorti aussi là sous ce 5 de coupe. Donc le cavalier de denier qui nous parle vraiment de succès, de fiabilité. Donc c'est vraiment, là les personnes qui vous soutiennent, ou si c'est une formation, c'est quelque chose de fiable, qui va vous apporter vraiment... donc là, là c'est l'évolution de votre vie professionnelle, qui va donc vous apporter vraiment quelque chose de fiable et qui vous apportera du succès. C'est plutôt positif, hein. Mais j'ai vraiment la sensation que vous partez vers quelque chose, vous ne savez pas trop où vous allez quand même, mais que vous êtes attiré par ça et que vous allez y aller quand même, hein. Ok, au niveau professionnel, je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, on va aller voir au niveau sentimental. Donc là, hop, le professionnel, c'est ok. On va aller voir le sentimental. Donc on va pareil prendre le normand et prendre... droit là. Hop, excusez-moi. Et prendre le tarot, l'Aesir's Tarot. Donc au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes petits cobayes? Avec le Tanis le Normand pour cette semaine prochaine au niveau sentimental. Alors, on a l'encre. On a l'enfant. La faux. Les nuages. La croix, la bague. Le trèfle. Je vais faire une... On nous parle quand même de... Attendez, je finis. Hop, la lune. Oh, l'amour. Ok. Ok, on a l'étoile. En dos de jeu, on a l'étoile, donc vous êtes protégé, vous êtes guidé dans votre vie sentimentale. Alors, peut-être que vous êtes en recherche de stabilité, de bien-être, de légèreté. Avec cette encre, ça nous parle de stabilité. Avec l'enfant, là, on parle quand même un petit peu de... Bah ouais, de légèreté, de pas de sans prise de tête, d'une innocence, d'un début de quelque chose. Et avec le coupé, là, il peut s'agir de récolter peut-être les fruits sur cette semaine, récolter des fruits par rapport à un engagement qui va vous apporter beaucoup d'amour. Mais on voit qu'il y a quand même eu il y a quand même une certaine, par rapport à cette stabilité-là, une certaine, comment je peux dire, manque de clarté, quoi, hein. Il y a un manque de clarté et ça vous fait quand même souffrir. J'ai deux messages par rapport à ça. Je sens que vous souffrez par rapport à un manque de clarté, par rapport à votre situation sentimentale qui n'est peut-être pas stable, ou que vous êtes en recherche de quelque chose de stable et de léger. Vous voulez récolter des fruits de votre... Peut-être que vous avez travaillé sur vous et vous aimeriez bien que on arrive à une certaine stabilité, à un bel engagement, un amour. Donc on sent que vous avez la foi, à la fois. En vous, vous avez la foi et l'espoir en cette relation, ou en votre vie sentimentale en tout cas, selon votre situation, mais qu'il y a un manque de clarté là. Mais on vous dit là, avec ce trèfle, que ce manque de clarté, il va vite... les nuages, ça reste pas, hein, ça va pas rester. Puis en plus, on a le trèfle dessous qui nous parle de chance, d'opportunité. Donc quelque chose qui va venir vers vous, qui va vous éclairer, hein, la lumière ça va s'éclaircir en tout cas. Ça va s'éclaircir. On nous parle de la lune, donc qui nous parle aussi de votre intuition, peut-être par rapport à la foi, peut-être aussi par rapport à des peurs. Il y a deux messages ici, entre tout ce que je vois. Je sens que vous avez la foi, vous êtes guidé par votre intuition, mais en même temps vous avez des peurs.
des peurs par rapport à votre vie sentimentale. Et on a quand même la carte de l'amour là, hein, donc vous serez vraiment guidé par votre cœur, de toute façon, et puis vous êtes protégé et guidé aussi par la bonne étoile. Donc vous êtes clairement guidé par votre cœur, guidé par l'univers. Donc ça va s'éclaircir. On va aller voir. Je mets où ça? D'abord, vous voyez tout là? Oui. J'ai une bougie qui s'est éteinte. Bon, j'ai l'autre qui est allumée. Ok. On va aller voir quoi? On va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à. En plus, par rapport à votre vie sentimentale. Avec le tarot. Je vais les enlever en fait. Hein. Je vais les enlever, je les ai en tête. Ok. Comme ça, je peux faire un autre tableau avec le tarot. Sentimental pour les petits cobayes pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour la semaine prochaine? Ok, on a les amoureux qui peuvent nous parler de... Oui, d'un choix à faire qui peut peut-être être compliqué, puisqu'on a ce 5 de Pentacle derrière. Peut-être que vous vous sentez prisonnier, enfermé dans une situation sentimentale, mais en fait vous avez la solution, hein, clairement. Peut-être que vous avez à faire des choix entre deux personnes, ou des choix entre... oui, ça peut être... il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, là. Parce qu'on a un cavalier de coupe qui est là. Aïe, ouais, ok. Alors, avec le jugement et le 3 de bâton, je pense qu'il y a quelque chose qui a été très douloureux. Très douloureux, mais qui, avec la carte du jugement, hein, pas comme ça parce que ça... vous êtes en train de guérir en fait par rapport à cette situation. Il y a un mouvement là. Il y a quelque chose qui va... Bon, ça parle quand même beaucoup là, je sais pas pour certains, mais ça parle quand même beaucoup de choix à faire au niveau sentimental. Alors ça peut être le choix dans une situation, le choix de deux personnes. Vous vous sentez un petit peu coincé, vous vous sentez enfermé, vous ne savez peut-être plus quoi faire, mais vous avez clairement la clé. Hein, la clé, elle est là, la serrure, elle est là. Il suffit de relever la tête pour trouver des solutions, et vous allez arriver vers une guérison et vers une guérison du passé aussi, quelque chose qui va vous faire, qui va vous libérer, certainement par rapport à des souffrances. Alors peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver, hein, ce cavalier de coupe, qui va se présenter, une proposition agréable en tout cas au niveau sentimental, qui va faire bouger les choses. Hein. C'est quelque chose qui vient d'inattendu là. Hein. Il peut s'agir de votre autre ou d'une autre personne, parce qu'on a quand même les amoureux juste au-dessus. Et s'il va y avoir du mouvement, et je pense vous allez être amené à faire des choix qui ne seront pas forcément faciles. Hein. Faciles à faire, avec ce 3 de... Bon, je voulais rajouter une carte. Ok, vous allez, comme on avait dit, être guidé par votre cœur et pouvoir prendre des décisions, prendre vos décisions, et ça va vous apporter un enthousiasme. Hein, c'est la carte un peu de l'enthousiasme, là, le cavalier de bâton. Une satisfaction, en tout cas. Enfin, quelque chose qui vous convient, quoi. En tout cas, qui vous apporte du bon. Je voulais aller voir avec l'oracle de Charlie. C'est le coaching de Charlie. Je voulais aller voir un petit peu pour les couples. Pour les célibataires. On va commencer par les célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport aux célibataires sur leur vie sentimentale? Excusez-moi, j'ai été obligée de couper, je reprends.
Donc j'en étais pour les célibataires. Quels sont les messages pour la semaine prochaine pour les célibataires qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qu'on nous dit pour eux? Qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental pour les célibataires? Se divertir, l'apprentissage, qu'est-ce qu'on a d'autre? Espérer. Ok, donc mes amis célibataires, au niveau sentimental là pour cette semaine, j'ai demandé ce qui vient à vous. Donc il va y avoir vraiment... ce qui est intéressant, c'est que vous allez être dans un... Bah, ça me fait penser un peu à la croix, la foi au niveau de votre vie sentimentale. Il va y avoir vraiment, vous avez espoir, vous avez la foi en votre vie sentimentale, vous vous sentez bien, vous allez profiter de la vie, voilà, sortir si vous avez envie de sortir, voir du monde si vous avez envie de voir du monde. En plus, ça va vous apporter quelque chose, ça va vous peut-être un bien-être personnel, peut-être de belles rencontres aussi, avec l'apprentissage. Ça me fait vraiment penser, voilà, au fait de vous apporter la richesse, de vous apporter forcément l'apprentissage, ça apporte une expérience supplémentaire. Donc sur cette semaine, vous êtes dans de bons moods, hein, vraiment un bon mood pour vous les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour les couples? S'il vous plaît, pour les couples, quel message? Bon, on va reprendre celle-ci. Pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit pour les petits cobayes qui sont en couple? S'aimer. J'ai la carte s'aimer qui s'est retournée, donc les couples, aimez-vous. Et voilà, c'est tout pour vous. Non, je rigole. On a quoi encore? Bah, disons, ça saute. Hein. Travailler. Ah, peut-être qu'on vous demande justement de s'aimer et travailler, de faire un travail sur vous, sur votre couple, pour retrouver l'amour. Hein. Parce que s'il y a s'aimer et travailler, c'est qu'il y a de l'amour dans votre couple. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Petit cobaye qui regarde cette vidéo. Ah oui, parce que qu'est-ce qui se passe chez vous les couples? Il y a quelque chose qui vous perturbe. Bon, entre le s'aimer, travailler, là je pense que il va peut-être y avoir des petits conflits ou des petites choses qui vont vous agacer, mes amis petits cobayes en couple, mais on vous demande de ne pas fuir et de vraiment prendre les choses avec légèreté. Alors spiritualité, ça peut faire penser aussi à, de la sagesse aussi, de la légèreté, ici je le vois comme ça, si vous n'êtes pas forcément... ou vraiment à vous recentrer, à vous retrouver, à apaiser la situation dans les énergies, et puis alors avec le se détendre, vraiment on vous dit voilà, de faire baisser la pression, en fait, de faire baisser la pression, de voir les choses, il n'y a pas la carte du pendu, mais de voir les choses différemment aussi, je vois comme ça, et de prendre du bon temps à deux aussi peut-être, qui pourra justement vous permettre de retrouver l'amour peut-être que vous avez un peu perdu pour certains, ou enfin voilà, ou en tout cas apaiser les ruminations là, hein, il y a quelque chose qui rumine. Donc voilà, et de ne pas prendre la fuite, quoi, ne pas, j'ai la fuite, je le prends vraiment comme ne pas prendre la fuite, mais au contraire essayer par la douceur d'essayer de vous rapprocher de votre autre pour apaiser la situation là sur cette semaine. C'est pas méchant, hein, les agitations, ça peut être voilà quelques petits, ouais, des ruminations, des trucs qui vous agacent, mais voilà, d'essayer de voir les choses différemment, de prendre du bon temps ensemble, hein, vraiment, c'est ça aussi, à deux, si vous pouvez, bien sûr. Allez, pour les situations compliquées, petits cobayes qui sont en situation compliquée au niveau sentimental, quel message pour la semaine prochaine? On a la sagesse. Très bien. Oser. Et on a l'estime de soi. Donc pour mes petits cobayes qui sont en situation compliquée, on voit que vous faites preuve donc de sagesse. Je vais travailler derrière. Donc vous travaillez sur vous. On sent qu'il y a vraiment de belles énergies. Vous vous recentrez sur vous-même. Et ça va vous donner envie justement de passer à l'action, d'oser des choses peut-être que vous n'auriez pas faites
parce que vous avez confiance en vous, que vous commencez à reprendre estime de vous-même. Alors je ne sais pas en quelle situation vous êtes, mais en tout cas il y a une énergie de se lancer et d'y aller, quoi. Parce que justement vous vous recentrez sur vous, vous reprenez confiance en vous, vous travaillez sur vous et c'est très positif pour vous, mes amis petits cobayes qui sont en situation compliquée là. Donc belles énergies pour la semaine prochaine pour vous. Ok, du coup voilà pour le sentimental. On a fait le tour. On va aller voir un petit message des animaux, de la sagesse des animaux. Et un petit message de l'oracle de Steph. Et c'est parti, un petit message conseil de la sagesse des animaux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les petits cobayes pour la semaine prochaine? Pour la semaine prochaine, quel conseil s'il vous plaît? Et nous avons l'éléphant, je pardonne. Donc là, je l'entends, le je pardonne, je me pardonne à moi-même, je pardonne à des situations passées, je me guéris, je passe à, je fais le... Comment dire? Je fais le point par rapport à mon passé, ok, mais je passe à autre chose. Ce qui s'est passé avant, c'est passé et je l'accepte, mais je reste pas, voilà, je pardonne, quoi, je passe à autre chose, je pardonne à quelqu'un peut-être, je me pardonne à moi-même. Enfin voilà, c'est le conseil qu'on vous donne sur cette semaine, et on a chaque instant est précieux, apprécie les instants joyeux. Donc voilà, ça c'est toujours des jolis conseils. On vous demande de profiter des petites joies de la vie, bien sûr. Et de profiter de l'instant présent également. Voilà, voilà mes petits cobayes. J'ai terminé pour cette guidance. J'espère que ces messages vous ont plu, vous ont parlé, résonnent en vous. Je vous souhaite une excellente semaine. Vous pouvez bien évidemment, je le redis, liker les vidéos si ça vous a parlé, si vous avez apprécié, commenter également, m'envoyer un mail si vous le souhaitez. Vous abonner à ma chaîne également, je savais que j'oubliais un truc. Comment dire, je vais peut-être prochainement faire des guidances privées, donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail. Bon, le mail est dans la barre de description. Si vous voulez que je vous fasse une guidance privée, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo plus précisément. Voilà, voilà, je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!